Bonsoir, chers lecteurs. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Anouk. Ce soir, nous allons vous présenter un livre. Il s'agit du 20e livre de Philippe Besson qui s'appelle Le Dernier Enfant, publié chez Julliard. Alors, c'est un livre qui parle au fait d'une histoire qui nous concerne tous et auquel la plupart d'entre nous, si pas tous, seront tous un jour confrontés. Il s'agit au fait d'une histoire simple, d'une histoire dans laquelle tous les individus peuvent se rencontrer, se retrouver et se reconnaître. C'est l'histoire d'un jeune garçon, et c'est ce que le livre raconte justement, c'est cette dernière journée d'un garçon qui a décidé de prendre son envol et de partir étudier, et donc quitte le nid familial. Alors, le livre commence très banalement. La mère est en train de griller une tartine de pain. Elle attend que son fils sorte du lit afin de pouvoir commencer à préparer ce petit déménagement et de l'amener, son cher, je pense qu'il s'appelle Hugo, non, il s'appelle Sébastien. Théo, pardon, pour l'amener dans son nouveau logement, l'aider à déballer et terminer cette journée par des adieux. Alors, évidemment, la mère est prise un peu de surprise parce que c'est le jour tant redouté qui est enfin là, le jour que finalement on lui en a tant parlé et qui finalement nous parle à toutes, puisque toutes les femmes qui ont des enfants, eh bien elles savent qu'un jour, voilà, il faudra quitter son enfant, celui-ci prendra son indépendance. Les hommes aussi, hein. Et les hommes aussi, exactement. Et il prendra son indépendance, et donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et donc c'est ce sujet-là que Philippe Besson traite avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de délicatesse, et on est surpris avant tout par le fait qu'il parle, en fait il se mêle dans le rôle de la mère, de la femme, pour raconter justement ce départ que la mère, qui s'appelle Anne-Marie, vit comme un véritable abandon. Je te laisse, Yves, reprendre un petit peu les manettes et puis on continue. La chanson qui a rendu Serge Gainsbourg célèbre s'appelait Le Poinçonneur des Lilas. Et ça commençait par « Je suis le type qu'on croise et qu'on ne regarde pas ». Les parents de Théo sont des gens qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Ce sont des gens comme il y en a des milliers qui n'ont rien de très particulier. Et Besson s'attache à raconter cette dernière journée que la mère va passer avec son fils, dont elle veut garder absolument chaque seconde en mémoire. Elle est mariée à un homme qui est ce que l'on appelle un taiseux, un monsieur qui parle très très peu, mais qui montre sa sensibilité d'une autre manière. Et le livre est magistralement écrit, c'est d'une douceur, d'une tendresse, et en même temps, avec une économie de mots qui est tout à fait étonnante. C'est un très beau livre. C'est un très très beau livre, indépendamment de ce que disait Anouk, que c'est une épreuve à laquelle nous avons été, nous sommes ou nous serons un jour confrontés. Le départ de l'enfant, c'est quelque chose d'absolument terrible, et Anne-Marie, et pour Anne-Marie, c'est le désespoir. Alors effectivement, c'est le désespoir parce que elle se rend compte quelque part que, à part avoir dédié sa vie à ses 3 enfants, ce qui était magnifique, elle a oublié peut-être d'être épouse, elle a oublié d'être femme, elle a oublié d'être amante, et donc elle se retrouve face à d'abord la vie qu'elle s'est construite, et puis aussi face à ce couple où elle n'est pas vraiment malheureuse, mais elle n'est pas vraiment heureuse. Elle accepte finalement sa vie comme elle est, parce que comme Yves le dit, ce sont des gens qui vivent en dehors des grandes villes, qui sont propriétaires d'un pavillon depuis 30 ans, qui lui est vendeur dans un supermarché, et puis il a grimpé les échelons, et je pense qu'il est devenu chef de rayon. Et elle s'occupe de ses géraniums, la façon dont... Non, et pas seulement. Elle travaille aussi dans la même grande surface, et probablement, ce n'est pas spécifiquement dit, mais très probablement à la direction même, parce qu'elle évoque son patron à un moment donné.
Mais voilà, elle est essentiellement concentrée sur sa petite famille. Et donc, c'est inévitable que le jour du départ de son fils, le jour où son fils vient indirectement fracasser cette image de bonheur, si on peut l'appeler comme ça, qu'elle a toujours eue, cette image de famille unie, même si les deux grands sont déjà partis, mais il s'agit là du dernier, eh bien, elle se retrouve face à elle-même. Et puis, elle se dit, mais voilà, comment est-ce que je vais construire ma vie ? Cet homme que j'ai toujours aimé, est-ce que je l'aime encore ? Donc, elle se retrouve face à une image qu'elle a mis de côté pendant longtemps et disons qu'elle va être véritablement touchée par cette épreuve. En fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Anouk. Elle pose une question. Elle dit, à quoi je vais servir maintenant ? Et toute sa vie, en fait, a servi à ses enfants, mais également à son mari. Elle trouvait une justification à sa vie par ce moyen-là. Elle se demande ce qui lui reste une fois que les enfants sont partis. Ce qui lui reste, c'est son mari, qui est un homme bougon, profondément attachant, très silencieux, mais qui veille sur elle avec un véritable amour. C'est très important. Et je crois que la notion de bonheur qu'évoquait il y a un instant Anouk est une notion éminemment relative, si je puis dire. Pour chacun d'entre nous, le bonheur est différent et elle, d'une certaine manière, a été profondément heureuse de la vie qu'elle a menée en s'occupant et de sa famille et de sa maison. Faut aussi dire que c'est une femme qui n'est pas... je dirais, comme ce sont des gens qui n'ont pas le temps de penser, puisqu'ils doivent travailler, ils doivent éduquer leurs enfants, ils n'ont pas le temps pour ces problèmes, je dirais, de riches, puisqu'ils doivent faire avancer la machine. Et elle est très consciente que son mari, finalement, même si elle partage pas beaucoup au quotidien avec lui, il est là, il est présent, même et elle l'a choisi, elle le dit très bien, pour sa stabilité. Même si c'est vrai, il est taiseux, même si elle aimerait bien avoir chaque matin un bouquet de fleurs ou une rose, même si elle aimerait bien qu'il lui parle de sentiments. Mais bon, voilà, elle n'a pas le temps, elle n'est pas malheureuse, il y a pire qu'elle. Donc il y a une forme de pragmatisme qui, quelque part, est assez réelle et bien décrite, parce que dans ce genre de milieu-là, on n'a pas le temps pour tout le reste. Et je trouve que Besson, d'abord, ce qui est remarquable, c'est la façon dont il s'est plongé finalement pas dans ce que pense le garçon, parce qu'il aurait pu s'identifier au jeune garçon ayant été lui-même étudiant, mais non, il dit au fait que il s'est inspiré de la douleur de sa mère qu'il a vue, mais dont à l'époque il n'a pas réalisé à quel point celle-ci était forte quand il a quitté ses parents pour aller étudier. Parce que avec le temps, il a appris que sa mère, sur le retour, a beaucoup pleuré et que par la suite, quand il l'a interrogée, elle n'a jamais pu aborder le sujet sans avoir les larmes aux yeux. Et puis aussi, ce que je trouve de très très beau, qui est raconté justement dans ce livre, c'est la façon dont cette mère se raccroche à chaque détail pour refaire vivre ces souvenirs qui lui sont si chers avec son enfant. Il suffit de prendre un t-shirt en main, elle sent l'odeur et puis elle se rappelle, ce jour-là, on était à un anniversaire et je me rappelle que mon fils faisait ça. Et puis, donc, c'est tous ces petits souvenirs qui finalement font une vie et que raconte si bien Besson. Et lui-même le dit, ce livre est dédié à sa mère. C'est un beau livre, c'est un livre qui est émouvant, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il tire des larmes, mais c'est un livre profondément émouvant, c'est un livre
je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a une économie de moyens dans l'écriture qui est impressionnante parce que ça déborde de sentiments à toutes les pages et pourtant on n'est pas là dans la guimauve, bien loin de là. Nous lisons beaucoup, Anouk et moi. Je lis toujours Besson avec plaisir parce que c'est un garçon qui écrit vraiment, vraiment bien. Et il le démontre une fois de plus dans ce livre, qui est un livre attachant parce que ce sont c'est la foule des anonymes, ce sont des gens qui n'ont rien de très spécifique, de très particulier, qui vivent avec leur voisinage, en bonne entente, et qui prennent la vie comme elle vient. Ce sont des gens qui n'ont pas le temps. Elle aimerait lire, par exemple, mais elle lit peu parce qu'elle a peu de temps. Et puis, de toute façon, elle a très peur de se trouver face à une littérature qu'elle aurait du mal à comprendre. Donc, on imagine à rebours que ce qu'elle lit, c'est plutôt de la littérature de gare ou des choses comme ça. C'est d'une sensibilité inouïe. Ça n'est pas pleurnichard pour deux ronds. C'est simplement le drame, parce que c'est un drame intime d'une femme qui voit son dernier enfant s'éloigner et qui dit que plus jamais rien ne sera comme ça a été. Et Besson insiste sur le fait parce que Théo a un frère qui s'appelle Philippe, ou Jean-Philippe, je crois, et une sœur qui s'appelle Laura, mais qui sont plus âgés que lui, parce qu'entre Laura, qui est le deuxième enfant, et lui, il y a 8 ans. Et Théo se demande si sa mère n'avait pas pris l'habitude de voir les enfants partir, puisque les deux aînés sont déjà partis. En fait, elle n'a pas pris l'habitude. Et puis, c'est le petit dernier. Il a été particulièrement dorloté, chouchouté, contre l'avis du père, qui trouve que Anne-Marie en faisait trop, que le dorloter comme ça, elle risquait de faire de lui une femmelette. Ce sont les mots qui figurent dans le texte. Mais à côté de ça, lui ne va pas extérioriser sa peine de la même manière que sa femme. Sa femme pleure, sa femme pense même au suicide, puisque sa vie ne signifie plus rien à partir du moment où les enfants sont partis. Mais il est là. Il est là et il la rattrape et il l'empêche. Et c'est vraiment un livre. C'est un livre qu'il faut lire parce que c'est beau, parce que c'est doux, parce que c'est d'une extrême tendresse, parce que Besson écrit bien, mais en même temps comprend les êtres humains et il ne les juge pas, il raconte. C'est un formidable conteur. Ça, je l'avais déjà vu dans ses livres précédents. C'est un formidable conteur. Il raconte. L'image qui illustre la couverture représente une mère et son enfant au bord de la mer. Et c'est toute la nostalgie. Absolument. Anne-Marie va évoquer justement comment ils étaient tous les deux, elle et Théo, au bord de la mer, et comment ils riaient à ce moment-là. Et c'est un livre extrêmement nostalgique. C'est vrai que c'est un livre qui parle tellement de sentiments, et pourtant, les personnages, par exemple le père, et même la mère, sont très maladroits dans les sentiments. Mais on voit qu'ils veulent bien faire, il y a une bienveillance chez eux. Le père, eh bien, il ne dit rien, mais il sent la tension cette journée-là. Il sent à quel point sa femme est en train de craquer. Il sent aussi à quel point le fils est mis sous pression. Donc, il y a de la maladresse, mais en même temps, il y a tellement de bienveillance. Et ce que j'aime beaucoup chez Besson, c'est justement cette psychologie. Il est fin psychologue quand il décrit ses personnages. Et puis aussi,
avec facilité, il ferait très vite rentrer le lecteur dans son histoire, à l'ambiance si particulière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une préface ou d'une introduction de 30 pages. Non, on est directement dans ce cadre qui, au premier abord, nous paraît assez monotone et assez déprimant. Mais petit à petit, on s'attache aux personnages, on s'attache à leurs problèmes. On les comprend. Bien sûr, on comprend l'histoire principale parce que c'est une histoire universelle, mais on les comprend aussi dans leur maladresse, dans leurs défauts. Et en ça, je trouve que voilà, l'écrivain Philippe Besson a vraiment une écriture douce, limpide, et qui se lit avec beaucoup de facilité, et il plante directement le décor. Alors, je voudrais encore insister sur une chose, c'est que finalement, c'est quand même incroyable parce que nous, parents, nous éduquons finalement toute notre vie les enfants afin qu'ils puissent un jour quitter le nid familial et se lancer eux-mêmes. Pourtant, le jour où ils partent, cette réussite est souvent vécue comme un véritable échec. Parce que le parent se retrouve devant sa peur ancestrale de perdre celui ou celle qu'il aime le plus. Donc il y a véritablement un paradoxe dans cette histoire universelle où finalement, au lieu d'être triste, finalement il faudrait être fier et se dire, même si bien sûr c'est la théorie, mais il faudrait se dire, c'est magnifique, j'ai bien fait mon job, quoi. Mais ils sont fiers. Oui, ils sont fiers et l'un et l'autre. Le père qui est un handicapé de la parole. Oui, et des sentiments. Non, pas des sentiments. Non, mais... Il est handicapé de la parole, il n'arrive pas à exprimer ses sentiments, est fier de son fils. Il est fier, il a eu son bachot, il rentre en faculté, enfin je veux dire, il y a quelque chose là qui est d'ailleurs bien souvent l'espoir de bon nombre de familles où l'enfant va aller plus loin que les parents parce que on ne sait pas finalement quel est le niveau d'études ni de Patrick le père ni d'Anne-Marie, mais on imagine compte tenu du métier qui est le leur, qu'ils n'ont pas été aussi loin que va aller Théo, que va Laura. Donc, il y a une fierté, mais ce qui domine, c'est le sentiment, c'est la perte, c'est l'abandon, c'est tout est écrit du point de vue de la mère. C'est écrit avec une simplicité absolument débordante. On est désarmante. On n'a pas besoin d'un dictionnaire pour essayer pour comprendre ce qu'il a voulu dire par ce mot-là. Il n'a pas ce snobisme qui envahit tellement la littérature contemporaine où on utilise des mots alors qu'on pourrait en utiliser d'autres plus simples que tout le monde comprendrait, mais on utilise celui qui est le plus compliqué et qui va nous renvoyer vers un dictionnaire. Non, c'est une belle écriture, c'est un beau livre, c'est une histoire universelle, comme le disait Anouk. C'est un très 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 agréable moment. Voilà, on espère que cette petite introduction à ce livre vous donnera l'envie de le lire et on se retrouve la semaine prochaine pour toute autre chose. Ça fait partie des surprises. Merci beaucoup Yves. Merci à nous. Et à la semaine prochaine.